Donc bonjour, donc regardez, donc je vous explique le schéma. Donc vous avez, premièrement, j'ai une source ponctuelle au foyer principal, objet de L1. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Alors, L1, c'est quoi? L1 est une lentille convergente. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle va donner? Ceci va vous donner un faisceau de lumière parallèle. D'accord? Alors, devant ce faisceau, je vais disposer un diaphragme donc ça, le diaphragme, avec une ouverture pour intercepter la lumière. D'accord? Alors, les dimensions, l'ouverture, elle est de géométrie quelconque. C'est-à-dire, je peux mettre une ouverture rectangulaire, je peux mettre une ouverture circulaire, je peux mettre une ouverture très fine, une fente fine, je peux mettre n'importe quelle géométrie. L'essentiel, c'est que les dimensions de l'ouverture sont voisines de lambda, c'est-à-dire sont de l'ordre de grandeur de lambda. Sont voisines de lambda. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Je vais avoir diffraction. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire diffraction? Je vais avoir la présence de lumière ou bien de la lumière dans la zone d'ombre géométrique. C'est-à-dire, si les dimensions du diaphragme, de l'ouverture dans le diaphragme étaient très grandes, qu'est-ce que je vais avoir sur l'écran? Je vais avoir l'image de l'ouverture, c'est-à-dire un rectangle lumineux. Mais puisque les dimensions sont très petites, qu'est-ce qui va se produire pour la lumière? La lumière, elle va se diffracter. Elle va se diriger dans toutes les directions. D'accord? Bien. Alors, cette diffraction, c'est ce qu'on appelle une diffraction à l'infini. D'accord? Alors, je vais mettre une lentille L2 convergente, L2, une lentille convergente. Alors, la lentille convergente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ramener la figure de diffraction de l'infini au plan focal image
F'2 au plan focal image qui passe par le foyer principal image F'2 de la lentille L. Donc lentille convergente, qu'est-ce qu'elle va faire cette lentille? Elle va ramener L2 va ramener la figure de diffraction de l'infini au plan focal, image de la lentille L2, d'accord? Et ce plan focal image, ce plan focal passe, alors, bien entendu, par F'2 qui est le foyer principal, image de L. D'accord? Alors, bien. Donc, regardez, on va voir la première question. Donc, on éclaire en incidence normale, c'est ça. En incidence normale, une fente F par une onde plane monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 546 nanomètres. La longueur de la fente est supposée très grande par rapport à sa largeur, donc ça c'est un cas particulier. Alors une lentille convergente L de distance focale F égale à 1 mètre de Vmax que L permet d'observer dans son plan focal image la figure de diffraction à l'infini produite par la fente F. Alors l'écran E est placé dans ce plan focal image. D'accord? Alors on va montrer que, regardez. Alors qu'est-ce que c'est que la diffraction? Donc si je prends l'ouverture, donc je vais travailler dans le cas général. Et puis je vais particulariser à une fente. Cas général d'une ouverture rectangulaire. Alors j'ai l'ouverture rectangulaire, c'est ça. Donc j'ai l'axe, c'est ça. Et je vais prendre, je choisis le point O comme origine des phases. D'accord? Alors regardez ici. Ici j'ai dessiné un schéma un dispositif expérimental à 3 dimensions sur un tableau. Mais en réalité, si je regarde le profil, donc j'ai ici l'ouverture, c'est quelque chose comme ça. Puisque j'ai un faisceau de lumière parallèle, tous les points qui se trouvent juste avant l'ouverture, ils appartiennent à une surface de phase. Ils ont la même phase. C'est phi en haut. Juste après avoir traversé l'ouverture, chaque point P qui appartient à l'ouverture, il va se comporter comme une source élémentaire.
Avant l'ouverture, tous les points appartiennent à une surface équiphase. Après l'ouverture, tous les points de l'ouverture vont émettre dans toutes les directions. D'accord? Donc, après l'ouverture, je choisis le point O comme origine des phases. P est le point qui décrit l'ouverture d'accord. M est un point de l'écran. D'accord? Alors, la diffraction, quelle est son interprétation physique? Donc, la diffraction, elle est interprétée par ce qu'on appelle le principe de Huygens-Fresnel. Alors, le principe de Huygens-Fresnel, qu'est-ce qu'il dit? Le principe de Huygens-Fresnel postule que c'est un principe, c'est un postulat, ce n'est pas un théorème. Vous savez la différence entre un principe, un postulat et un théorème. Un théorème, je peux le démontrer. D'accord? Un théorème, je peux établir une démonstration mathématique pour le prouver. Un principe n'admet pas de démonstration. D'accord? Un principe, je le vérifie. D'accord? Je peux le vérifier. Et tant qu'il est vérifiable, il tient debout. Le jour où je trouverai un cas particulier ou bien une conséquence qui ne le vérifie plus, il n'est plus un principe, il tombe à l'eau. Vous avez compris? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le principe, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été démontré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit le principe du Huygens-Fresnel? Tout élément, ou bien toute surface élémentaire ds, d'accord, autour du point P qui appartient à l'ouverture émet par diffraction dans toutes les directions de l'espace. Donc, émet par diffraction dans toutes les directions de l'espace, décrite par U, c'est-à-dire U, c'est un vecteur quelconque qui va décrire toutes les directions de l'espace. Alors, il émet
il émet quoi? Une onde. Qui a les caractéristiques suivantes. Une onde telle que... Alors, première chose, sa fréquence est identique à la fréquence de l'onde incidente. Son amplitude est proportionnelle, je ne sais plus, est-ce que c'est avec un seul N ou à ds. Sa phase est égale à celle de l'onde incidente en P. Est égale à celle en P. Donc c'est ça le principe Huygens-Héron qui explique la diffraction. D'accord? Donc, si vous voulez, si je veux traduire ça en équation, donc l'équation de la vibration émise, donc c'est de la vibration élémentaire, bien entendu. L'équation de la vibration élémentaire émise par P dans la direction U. Alors, l'équation de la vibration élémentaire émise par P dans la direction U, c'est, je vais mettre T de petit s, indice U dans la direction U par P, c'est égal à quoi? C'est A ou bien A0 exponentielle J, la phase en P. D'accord? Bien. Ça, c'est la traduction de ce que j'ai mis ici. Donc, lorsque j'ai dit avant l'ouverture, tous les points, à part tous les points, juste avant l'ouverture, tous les points, ils appartiennent à une surface équiphase.
Après avoir traversé l'ouverture, tous les points vont émettre des ondes dans toutes les directions, c'est-à-dire tous les points de l'ouverture se comportent comme des sources ponctuelles qui émettent dans toutes les directions. D'accord? Si vous prenez donc ici, les rayons qui sont issus des points appartenant à l'ouverture, ils vont interférer entre eux. Et ils vont nous donner une figure de diffraction. Donc la diffraction, c'est comme un phénomène d'interférence entre combien de sources? Puisque j'ai des sources ponctuelles, une infinité de sources. L'infinité de sources qui composent l'ouverture. Alors, donc regardez, donc si je prends l'ouverture, j'ai quelque part l'ouverture comme ça. Donc j'ai la direction incidente que j'appellerai U0 et j'ai une direction, par exemple si je prends, ça c'est le point O, le point P. Regardez, donc, le point P, bien entendu, il va émettre dans la direction U0 et il va émettre dans une autre direction quelconque U. D'accord? Et ici, je vais avoir, donc ça c'est O et ça c'est P. D'accord? Donc ce point, c'est un point que j'appellerai H. Et ce point, c'est un point que j'appellerai H0. D'accord? Alors, maintenant je vais un peu parler de la vibration élémentaire émise par le point O dans une direction donnée U. Alors cette vibration, elle s'écrit ds en haut qui est égal à exponentielle J, la phase en haut. D'accord? Alors, la vibration élémentaire émise par le point P dans la direction U0, dans la direction U0, ça va être quoi? Ça va être ces ds dans la direction
2P qui est égal à exponentielle J. Alors, exprimez-moi ça. Vous avez la direction A exponentielle J, la phase en P, mais dans ce cas, regardez, la phase en P. Dans ce cas, la phase en P, elle est égale regardez, dans la direction U0, c'est-à-dire dans cette direction. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Phi de O dans la direction U0. Regardez, la phase en O, c'est la phase en H0. Donc, phi en O, elle est égale à phi en H0. Et phi en H0, c'est quoi? C'est phi en P moins 2pi sur lambda n fois la distance pH0 fois la distance pH0. Et la distance pH0 n'est autre que c'est phi en P moins 2pi sur lambda fois l'indice PO scalaire U0. D'accord? Donc, phi P, dans ce cas, ça veut dire que phi en P, c'est égal à quoi? C'est phi en O plus 2pi sur lambda n PO scalaire U0. Donc, dans la direction U0, phi P, c'est phi 0 plus 2pi sur lambda NPO scalaire U0. Ce qui veut dire que ds dans la direction U0 émise par le point P, c'est A exponentielle J phi en O plus. Mais je vais dissocier les deux termes. Donc ça va me donner exponentielle J phi 0 que multiplie exponentielle J 2pi sur lambda n PO scalaire U0. Je vérifie quand même. Exact. Exact. D'accord? Donc ça, c'est la vibration élémentaire émise par le point P dans la direction U0. Est-ce que tout le monde a compris? Avant que je ne continue. Regardez. J'ai dit que le point P, il va se comporter comme une source ponctuelle qui va émettre dans toutes les directions. Ça fera sentido. Pour interpréter la diffraction, lorsque les physiciens ont découvert le phénomène de la diffraction, ils ont eu du mal à expliquer le phénomène. Ce qui les a aidés à expliquer le phénomène, c'est le principe de Huygens-Fresnel. Huygens-Fresnel, pour interpréter ce phénomène, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lorsque la lumière arrive sur un obstacle, ou bien sur une ouverture, vous avez une onde plane,
c'est-à-dire un faisceau de lumière parallèle qui arrive dans une direction U0. La direction U0, c'est la direction de la lumière incidente, ou bien qui arrive parallèlement à l'axe. Peu importe. Lorsqu'il arrive à l'ouverture, juste avant l'ouverture, puisque vous avez un faisceau de lumière parallèle, vous avez tous les points qui appartiennent à un plan orthogonal à l'axe optique, ils ont la même phase. Mais dès qu'ils traversent l'ouverture, chaque point de l'ouverture se comporte comme une source ponctuelle qui émet des ondes dans toutes les directions. Et chaque onde émise par un point, elle a ses caractéristiques. Sa fréquence, c'est la fréquence de l'onde incidente. Son amplitude, elle est proportionnelle à l'élément de surface autour du point P. Et sa phase, elle est égale à la phase de l'onde incidente en P. Je vais faire une image qui va vous aider à comprendre, mais elle n'est pas tout à fait correcte. C'est juste pour vous rapprocher du phénomène. Imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes en train d'arroser une plante avec un tuyau. فهمتي؟ عندك tuyau بحال الماء كتسقي واحد النبتة. D'accord? L'eau, lorsqu'elle sort du tuyau, comment elle sort? Elle sort avec la forme géométrique du tuyau. Si vous avez un tuyau avec une section circulaire, l'eau, elle sort avec une section circulaire. D'accord? Maintenant, que se passe-t-il si vous appuyez sur l'ouverture du tuyau? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va gicler partout. C'est exactement ce qui se passe pour la lumière. D'accord? Donc, dès que vous diminuez l'ouverture avec la pression de l'eau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'eau qui gicle partout. C'est exactement la même chose pour la lumière. À partir du moment où la lumière arrive sur un orifice, un trou, une ouverture, un obstacle qui est dont les dimensions sont micrométriques, cet obstacle va se comporter comme une source qui émet partout. D'accord? Donc, regardez, dans la direction U0, c'est-à-dire dans la direction de la lumière incidente, regardez, moi je veux la phase de l'onde émise par le point P dans cette direction. Dans cette direction, regardez, la référence des phases, c'est O. Dans la direction U, d'accord? Regardez, le schéma il est un peu tordu. Donc regardez, normalement il doit y avoir un angle droit ici. Alors, dans la direction U, le point O et le point H0, ils appartiennent à une surface équiphase. Donc la phase en haut, c'est la phase en H, 0. Et la phase en H0, c'est la phase en P, moins le déphasage qui est dû au temps que met la lumière pour aller de P à H0. C'est 2pi sur lambda n PH0 qui est égal à 2pi sur lambda n PO fois U0. D'accord? Bien. J'ai oublié le DS. Vous m'excusez, j'ai oublié le DS.
J'ai oublié ds. L'élément de surface. Donc ici, fois l'élément de surface ds. Ici, ds. ds. Et ça, que multiplie ds. C'est-à-dire que ds indice U0 au point P, il est égal à A exponentielle J phi en haut exponentielle J 2pi sur lambda NPO scalaire U0 et tout ceci multiplié par ds. Bien. Alors, la vibration élémentaire émise par la lumière autour de O et qui parvient en M. Maintenant, regarde. Cette vibration, la lumière, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va arriver ici, sur la lentille, et elle va converger en un point M, donc par exemple pour les directions. Alors, les directions U, donc ils vont toutes converger en un point M qui est foyer secondaire, image de la lentille L2. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes inclinées par rapport à l'axe optique et leur vecteur directeur c'est U et ils sont parallèles entre eux. C'est la définition même, ça vous donne même la définition d'un foyer secondaire image. Alors, regardez. Alors, la vibration élémentaire émise par le point O, c'est-à-dire émise par l'élément de surface autour de O, et qui parvient ou bien qui arrive en M qui appartient à l'écran. Ça c'est quoi? C'est cette vibration. Mais au lieu de mettre ici phi de O, je vais mettre phi de O moins psi. Moins psi, c'est-à-dire A, ça va être ds
qui est émise par O et qui arrive en M. Donc, elle arrive au point M et elle est émise par O. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est A exponentielle J, la phase en haut, moins psi. D'accord? Fois ds. D'accord? Psi est le déphasage entre le point O et le point très bien. Alors, la vibration élémentaire émise par P. Dans quelle direction? Dans la direction U et qui arrive en M. Alors, c'est quoi? C'est ds en P. ds dans la direction U, d'accord? Bien entendu par le point P, d'accord? Qui arrive en M, elle est égale à quoi? C. Alors, c'est A exponentielle alors exponentielle quoi? Donc je vais pas brûler les étapes. Ça c'est ds, regardez, c'est ds dans la direction U, à l'ouverture, exponentielle moins j fois psi, exponentielle moins j de pi sur lambda, PO U que multiplie ds. Et DSU, bien entendu, en P ici. DSU à l'ouverture. Sur l'indice N. L'indice N, c'est l'indice du milieu dans lequel se trouve le dispositif, l'intégralité du dispositif. D'accord? Alors, ds dans la direction U
émise par P qui arrive en M, c'est égal à quoi? TSU, il est où? C'est ça. D'accord? TSU, donc regardez, c'est A exponentielle J phi en haut exponentielle J 2pi sur lambda PO scalaire U0 exponentielle moins J psi exponentielle moins J 2pi sur lambda PO scalaire U. D'accord? Alors, tout compte fait, et j'ai oublié le DS comme toujours. Alors, DS, on va arriver à une expression simple, et c'est l'expression que vous êtes censé connaître le jour de l'examen. C'est-à-dire, c'est l'expression qu'il va falloir retenir. À la limite, si vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur la démonstration, regardez s'il vous plaît. Donc, DS, la vibration élémentaire, DS, émise par l'élément de surface autour du point P dans la direction U et qui va arriver au point M de l'écran, elle est égale, regardez, c'est A exponentielle J, la phase en haut, d'accord, exponentielle J 2pi sur lambda, d'accord, exponentielle J 2pi sur lambda, donc PO U0 moins U 2pi sur lambda, normalement PO scalaire U0 moins U. D'accord? U0 moins U. Donc j'ai tenu compte de ce terme, de ce terme, de ce terme et de ce terme. Exponentielle moins J psi, exponentielle moins J psi ds, la surface autour du point P. Alors, quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure sur l'indice N. Regardez. Normalement, il y a un petit n ici. Et le n, dans la plupart des cas, on suppose que n est égal à 1. On est dans l'air. Mais, si vous voulez, on peut rester général. Hein? Donc, on peut rester général et on peut ajouter ici le petit n. Ici, petit n.
petit n. La dernière réponse. Petit n. Là où il y a 2pi sur lambda, vous ajoutez petit n. 2pi sur lambda, petit n, 2pi sur lambda, petit n. La dernière réponse. Exact. 2pi sur lambda, petit n. Pourquoi? On a dit que pour calculer les différences de marche entre les rayons lorsqu'on est dans l'air ou bien lorsqu'on est dans le vide, on peut utiliser la distance. Mais si nous sommes face à un dispositif dans un milieu d'indice n, la différence de marche ne donne pas le bon déphasage. Il faut tenir compte de n, c'est-à-dire il faut compter le chemin optique. Je dois utiliser la différence de chemin optique et non la différence de marche. D'accord? Donc cela veut dire que la phase au point P, elle est égale à la phase au point O plus 2pi sur lambda NPO scalaire U0 moins U. D'accord? Bien. Alors maintenant, U0 c'est quoi? U0 c'est le vecteur unitaire de l'onde incidente. Alors, de l'onde incidente, c'est-à-dire ce qui veut dire que U0, il est égal à quoi? C'est égal U0i scalaire i plus U0j scalaire j plus U0k scalaire k. Et ça, c'est quoi? C'est cosinus un angle I plus cosinus un deuxième angle J plus cosinus un troisième angle K. Ces quantités, c'est ce qu'on appelle les cosinus directeurs. D'accord? C'est égal, c'est ce que je représente sous la forme alpha 0 I plus bêta 0 J plus gamma 0 K. U, c'est le vecteur unitaire de l'onde incidente, non, de l'onde, non pas incidente, vecteur unitaire de l'onde diffractée. Diffracté dans une direction donnée. Ça veut dire que U, il est égal à alpha I plus bêta J plus gamma K. D'accord? Et regardez s'il vous plaît. PO, donc je vais dire que ça c'est l'axe X, Y, Z. Donc, si j'ai un point P de l'ouverture ici, donc PO va être contenu dans le plan X, Y. X, O, Y. Ça veut dire que le vecteur PO, il est égal à quoi? C'est X, I, plus YJ, plus 0K.
Donc ce produit scalaire, ça me donne quoi? Le produit PO U0 moins U me donne c'est X, Y, 0, scalaire U0 alpha 0 moins alpha, bêta 0 moins bêta, gamma 0 moins gamma. D'accord? Et ça c'est quoi? C'est X facteur de alpha 0 moins alpha plus Y facteur de bêta 0 moins bêta. D'accord? Donc ds dans la direction U. La vibration élémentaire dans la direction U qui est émise par le point P et qui parvient au point M, c'est égal. Elle est égale à quoi? Regardez s'il vous plaît. A. Très bien. Multiplié par l'élément de surface ds, multiplié par la phase pour aller du point O au point M, plutôt le facteur de phase pour aller du point O au point M, autrement dit exponentielle moins J psi, multiplié par exponentielle 2pi sur lambda, multiplié par n, multiplié par ce terme. Donc ça va me donner, c'est exactement, il manque un J, exponentielle. Regardez, exponentielle J, merci. Exponentielle moins J psi, exponentielle J 2pi sur lambda n, J 2pi sur lambda n multiplié par x alpha 0 moins alpha. D'accord? Plus, donc, que multiplie exponentielle J 2pi sur lambda n y bêta 0 moins bêta. Je ne me suis pas trompé. Exponentielle J fait quoi? Exponentielle? Je n'ai pas bien compris. Exact. 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 Exponentielle, merci. Exponentielle, merci. Exponentielle que multiplie exponentielle J phi O. Maintenant, la vibration totale. Donc, on va choisir pour une ouverture rectangulaire. Alors, regardez. Pour une ouverture rectangulaire, je vais avoir S dans la direction U qui parvient en M. Elle n'est plus émise par P, elle est émise par toute l'ouverture. Donc il n'y a plus de point P, puisque je vais intégrer S dans la direction U qui va arriver en M. C'est quoi? C'est l'intégrale double de ds indice U d'accord? Et je ne sais plus le A ou le B, je ne sais pas si vous avez regardé vos séries. Alors, on va dire A pour le X et B pour le Y.
Ça veut dire quoi? Je vais avoir, regardez, donc je vais intégrer DS, et le DS, ça va être quoi? Donc, s'il vous plaît, regardez ici, la vibration totale dans la direction U qui va arriver au point M, elle est égale à quoi? Tout ce qui ne dépend pas de X et de Y, je vais le sortir. Je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Et je vais sortir ça. Ça ne dépend ni de X ni de Y. Donc ça va me donner A exponentielle moins J psi. Exponentielle J phi en haut. D'accord? L'intégrale. Je vais intégrer sur X de moins A sur 2 jusqu'à A sur 2 si la largeur est A. Si la largeur est 2A, je vais intégrer de moins A jusqu'à A. Donc je vais avoir moins A sur 2, A sur 2, intégrale de quoi? De ça. Exponentielle J de pi sur lambda n x alpha 0 moins alpha dx. D'accord? L'intégrale moins p sur 2 à p sur 2 si la longueur est égale à p. Si la longueur est égale à 2p, je dois intégrer entre moins p et p. De quoi? De exponentielle j de pi sur lambda n y bêta 0 moins bêta dy. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est égal à quoi? Donc, la vibration totale dans la direction U qui parvient au point M, elle est égale à exponentielle moins J psi, exponentielle J phi en haut. On divise par J de P sur lambda n. Très bien. C'est exponentielle J de pi n. Donc je vais avoir exponentielle J de pi n sur lambda x alpha 0 moins alpha compris entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2. On divise par J de Ben oui, sur J de pi n sur lambda alpha 0 moins alpha. Deuxième, exponentielle J de pi n sur lambda bêta 0 moins bêta divisé par J de pi n sur lambda bêta 0 moins bêta, n'est-ce pas? Moins p sur 2, p sur 2. Oui, Y. Merci. Y ici. Alors, exponentielle J pi n S dans la direction U qui arrive en M A exponentielle moins J psi exponentielle J phi en haut. D'accord? Alors, A sur 2
A sur 2 ici, moins, et A sur 2 ici, ça va vous donner exponentielle J, pi, n sur lambda, A, alpha 0 moins alpha. D'accord? Divisé par 2, c'est-à-dire, regardez, c'est exponentielle J pi n A sur lambda, alpha 0 moins alpha, moins exponentielle moins J, pi n A sur lambda, bêta 0 moins bêta, divisé par J de pi n sur lambda, alpha 0 moins alpha. Ok? Alors, ça, multiplié par exponentielle J pi n p sur lambda, bêta 0 moins bêta, moins exponentielle moins J pi n p sur lambda, bêta 0 moins bêta, J de pi J de pi n sur lambda, bêta 0 moins bêta. Alors le sinus, je prends le 2J. Je prends le 2J. Ça va me donner le sinus. Ça va devenir. Alors, regardez, mais sinus, regardez s'il vous plaît. Sinus de quoi? Pi n A alpha 0 moins alpha sur lambda divisé par pi n A alpha 0 moins alpha sur lambda. Je vais mettre un A ici. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté un A. Sinus pi n b bêta 0 moins bêta divisé par lambda sur pi n b bêta 0 moins bêta divisé par lambda. J'ai ajouté un p ici. Donc je dois le mettre ici. Et A fois B, c'est quoi? C'est la surface de l'ouverture. A exponentielle moins J psi, exponentielle J phi en haut. Et ça, c'est la vibration totale dans la direction U qui parvient en N. C'est la deuxième ligne, la deuxième, l'exponentielle. Alpha 0 moins 1. Alpha 0. La deuxième ligne, la deuxième exponentielle. Oh. Là? Le, Ici? l'exponentielle moins J. Oh. Ah oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, il y a ici je la corrige aussitôt, c'est alpha 0 moins alpha. D'accord? Alors regardez. Ça, c'est la vibration totale en M. L'intensité en M. Alors l'intensité en M s'écrit. Alors quelle est l'intensité en M? C'est, je vais dire, intensité, c'est un coefficient multiplicatif près, la vibration
la vibration conjuguée, c'est-à-dire A fois A, exponentielle moins J fois exponentielle J, exponentielle moins J en haut, exponentielle J en haut. A au carré, la surface S de l'ouverture au carré, sinus carré de pi n a alpha 0 moins alpha sur lambda divisé par pi n a alpha 0 moins alpha sur lambda. Je vais mettre tout ceci au carré. Sinus de pi n b bêta 0 moins bêta sur lambda divisé par pi n b bêta 0 moins bêta sur lambda. Donc là, voilà l'intensité de la lumière en un point M qui appartient à l'écran. L'intensité de la lumière qui est diffractée par une ouverture rectangulaire. Donc je vais m'arrêter ici.